Je continue d'explorer la francophonie d'aujourd'hui au Mali. À l'école normale supérieure de Bamako, j'ai découvert que les professeurs suivent un programme intensif de formation linguistique pour améliorer leur niveau de français. Mais ce programme, soutenu par l'ambassade de France et l'Institut français, ne s'arrête pas là. L'objectif est aussi de motiver les élèves maliens à apprendre le français et en français. Pour voir cela, j'ai rendez-vous dans une école publique avec Diasako qui travaille à l'ambassade de France. Pionnier, Agis. pionnier, Agis. pionnier aujourd'hui, Pionnier toujours. pionnier d'aujourd'hui. Pionnier toujours. Attention pour la montée des couleurs. Partez. Ça, c'est l'hymne national du Mali, Dia. Exactement, c'est l'hymne national du Mali qui doit être chanté dans tous les établissements du Mali. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici, cet établissement? Le lycée Philippe Dabo Sissoko fait partie des 10 pôles d'excellence de langue française choisis sur critères au sein des établissements maliens. Donc, ils font du français, mais un peu autrement, c'est ça? Ils font du français de façon intensive autour d'activités éducatives, socio-culturelles. L'idéal, c'est de les faire sortir un petit peu de l'école et de leur montrer dans la vie réelle, socialement et culturellement, ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire après l'hymne au drapeau? Après la montée des couleurs, on va rencontrer Mohamed Diarra, qui est un auteur malien. D'accord. Bon, on va chanter. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Merci à tous pour votre présence. Merci Mohamed Diarra d'avoir... Mohamed Diarra est l'un des rares écrivains de polar au Mali. Dans le cadre du projet de pôle d'excellence, il vient régulièrement rencontrer les élèves pour animer des ateliers d'écriture. Ce matin, il vient parler avec eux de ses livres tous publiés en français et de son métier d'écrivain. Ça pose effectivement l'histoire d'une dame du nom de Chata et ça décrit un peu l'atmosphère difficilement vivable de la polygamie. Même si je Vous leur avez tous donné envie de devenir écrivain. Oui. C'est important pour vous de venir les rencontrer ici? Oui, c'est toujours un plaisir de rencontrer ce public charmant d'élèves voilà, qui posent beaucoup de questions sur la littérature. Donc je pense qu'à partir de là déjà, on contribue à la culture, on contribue à l'éducation de ces jeunes-là. Pourquoi vous avez choisi d'être un écrivain dans votre vie? Je pense que c'est un devoir de venir et ça contribue aussi à la promotion de la langue française. Mais pourquoi c'est important de promouvoir la langue française comme ça, par votre venue? Oui, c'est important parce que de toute façon, la langue française est une langue d'expression pour nous, au Mali d'abord. Ensuite, pour nous, écrivains, parce qu'on réfléchit dans cette langue en écrivant et on propose des textes qui sont lus au-delà du Mali par des francophones. Merci beaucoup, Mohamed. Merci, c'était un plaisir. Eh ben pour moi aussi, je vais retrouver Dia. Elle va me faire rencontrer des élèves dans un autre pôle d'excellence. À bientôt. Merci. Bonne À la continuation. prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Est-ce que tu as aimé, Yvan? D'abord, oui, j'ai adoré parce que les élèves, ils sont très motivés. Et puis j'ai trouvé Mohamed, l'écrivain, extraordinaire. Eh oui. Et tu m'emmènes où maintenant? Nous allons au lycée Notre-Dame du Niger, un autre pôle d'excellence où on va voir les élèves jouer au théâtre. Du théâtre, d'accord. Bah, je te suis alors. Ah ben voilà. Un petit taxi? Taxi? Ah bah, pas de taxi. Taxi! Allez. Allez, hop, on y va. Pourquoi c'est une mission qui te tient particulièrement à cœur? Ça me tient à cœur parce qu'on a une dimension éducative dedans et aussi de culture générale. Ces établissements, souvent, n'ont pas accès à des activités parascolaires et donc ça leur permet en même temps de rencontrer d'autres professionnels et de s'étoffer une vraie culture générale. Bon, alors on va à Notre-Dame du Niger alors. On va à Notre-Dame du Bon Niger. bah c'est parti. Dans Bamako. Qu'est-ce qu'il a de spécial cet établissement? Simplement, c'est un lycée historique, c'est un des premiers établissements secondaires du Mali et c'est un lycée de filles. Ici, il n'y a que des filles Que des filles. qui sont scolarisées. Oui. Et là, tu m'amènes où? Dans la classe de Madame Delot, en cours de français. D'accord, c'est parti. On y va. Quels sont les différents personnages du texte? Quels sont les différents personnages du texte? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour, Madame Dolo, ça va? Ça va, oui. Alors vous êtes en cours de français? Oui, nous sommes en cours de français.
En quoi ils sont différents les cours que vous proposez dans le cadre de ce réseau de pôles d'excellence? Et d'abord, nos élèves participent au cours du DELF. Les certifications de français. Voilà, les certifications du français. Ça, c'est une opportunité. De deux, nous avons beaucoup d'activités dans les cours de PELF, voilà, tels que les théâtres, les sorties pédagogiques, les visites des musées et autres. Et aujourd'hui, vous avez quelle activité alors? Aujourd'hui, nous avons les théâtres. Nous allons faire les théâtres à l'Institut français. Le théâtre. Et là, tous les élèves vont faire du théâtre? Non, pas toutes. Quelques-unes d'entre elles. Alors, qui est-ce qui va faire du théâtre aujourd'hui? Vous? D'accord. Bon, ben super. On se retrouve tout à l'heure après votre cours? On y va ensemble? Très bien. Merci, Madame Dolo. À bientôt. Merci. Bonne fin de cours. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, suite leçon. Yakene, lis-nous les textes. Alors, ça s'est bien passé les cours ce matin? Oui. Oui. Donc, on va faire du théâtre. Oui. Et à l'Institut français. Oui. Et c'est où? C'est par là. Bon, on y va. Alors, toi, tu aimes bien ton école? Oui, j'aime mon école. Et t'aimes bien apprendre en français? Oui. J'aime parler en français. J'adorerais même aller en France. Pourquoi? Pour faire des études? Oui, pour terminer mes études là-bas. Et donc là, tu vas souvent faire du théâtre à l'Institut français? Eh ben non, c'est ma première fois de partir faire du théâtre là-bas. Ah d'accord. Bah, on y va alors. Allons-y. J'ai envie de voir ça, moi. Bonjour. Les élèves ont préparé une pièce dans leur école, mais c'est la première fois qu'elles montent sur une vraie scène de théâtre. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a dans le journal d'aujourd'hui? Si on ne comprend pas, tu aurais pu ne pas parler en fait, tu vois. Des comédiens professionnels les encadrent, les conseillent et les guident dans leur jeu et leur expression en français. Et puis essayer de dire ça plus naturellement. Voilà, C'est le cas d'Honorine, une comédienne de la troupe Dancing Art. Honorine, quel est l'objectif des ateliers que vous proposez ici aux jeunes élèves? C'est d'abord la découverte de la langue française et du théâtre, la littérature en général. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui peine à aller à l'école. Il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas de bibliothèque, qui n'ont pas accès à la lecture. Et nous, pour les amener à la lecture, on les amène vers le théâtre, des activités ludiques, mais pas seulement ludiques dans le but de divertir, parce qu'à travers le théâtre, on découvre beaucoup de choses, des leçons, on apprend en fait. Si vous souhaitez en savoir plus sur les pôles d'excellence en langue française ici à Bamako au Mali, bien rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, eh bien, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut! Oui.